Voyons à présent comment calculer le périmètre d'un cercle. Le périmètre, ça s'appelle aussi la circonférence quand on parle d'un cercle, ou la longueur d'un cercle, hein, on comprend aussi ce que ça veut dire. En tout cas, ça va être la longueur du trait qui forme le cercle, tout simplement. Pour ça, on a besoin de connaître la longueur du diamètre ou bien la longueur du rayon. Je t'ai remis sur un petit schéma avec un code couleur, hein, au cas où tu aurais oublié ce que signifie le diamètre et ce que signifie le rayon. Donc tu sais qu'un rayon, c'est la moitié du diamètre, hein, par exemple. Voici la formule. Le périmètre d'un cercle, ça va être soit le diamètre fois pi, soit 2 fois le rayon fois pi. Je viens de dire que 2 fois le rayon, c'est la même chose que le diamètre, hein. Donc ces deux formules sont vraiment la même formule en fait. Qu'est-ce que c'est que ce nombre pi là maintenant? Alors ça, tu peux l'écrire sur ton cahier. Pi, c'est un nombre qui est environ égal à 3,14. Je dis bien environ égal parce que si tu tapes cette lettre grecque étrange sur ta calculatrice, il y a toujours une touche pi, hein, sur les calculatrices, eh bien tu verras que c'est un nombre qui ne se termine jamais après la virgule. Ce n'est même pas un nombre décimal en fait, hein, puisque un nombre décimal, tu sais, c'est un nombre qu'on peut décomposer avec des fractions décimales, mais puisque celui-là, il est infini, alors on n'arrivera jamais à écrire toutes les fractions décimales qui permettent de recomposer ce nombre pi. En tout cas, c'est ce nombre-là qu'il va falloir utiliser pour multiplier par le diamètre et obtenir le périmètre d'un cercle. Donc je vais te donner un exemple. Dans cet exemple, j'aimerais qu'on calcule la circonférence d'un cercle de rayon R égale 12,7 mm. J'ai bien dit de rayon 12,7 mm, ça signifie qu'on va utiliser la formule qui est là, et pas l'autre formule, surtout pas. Allons-y, le périmètre est donc égal à 2 fois le rayon fois cette fameuse lettre pi, c'est-à-dire que le périmètre du cercle est égal à 2 fois 12,7 fois pi. Le 12,7 c'est des millimètres, ça signifie que si je fais le calcul avec des millimètres, le résultat que j'obtiendrai sera le périmètre du cercle également en millimètres. Voyons ce que ça donne. À la calculatrice, je tape donc 2 fois 12,7 fois pi. Tu vois que j'ai une touche pi ici, hein, sur la calculatrice de mon ordinateur. Je l'utilise et il écrit 3,14, 15, 9, etc. Donc c'est infini, hein. Il n'a même pas pu écrire le nombre en entier, évidemment. Et je tape égal. Ma réponse est 79,7, 9, 6, 4, 5, 3, etc., etc. Logique, la réponse est infinie puisque j'ai utilisé dans mon calcul pi, qui est infini. Donc, plutôt que de répondre tout ça, on va faire ce qu'on appelle un arrondi, et nous allons dire que 79,79, c'est pas loin de 79,80, et on va donc dire que la réponse est environ de 79,8. Grâce à la calculatrice, je peux donc écrire que le périmètre est environ égal, attention, ça n'est pas égal, hein, puisque c'est infini, on va donc faire un arrondi, environ égal à 79,8 mm.